Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de The Witcher 2. Euh, Alors aujourd'hui, déjà on se retrouve pour... Alors pas faire le symbole du courage, j'ai changé d'avis. Ça m'intéresse. Tu vois, genre ça pourrait être intéressant. Mais il faudrait que je trouve quelqu'un qui est spécialiste de sorcellerie, ce qui est un peu compliqué. Ça c'est quoi ça? Ah oui, donc ça, c'est des soldats qui ont disparu. Voilà. Théorie du complot. Alors oui, ça c'est intéressant. C'est intéressant. En vrai, on est dessus depuis tellement de temps qu'autant le faire, tu vois. Hein. Il faudrait qu'on trouve Madame Suzy. Madame Suzy la siffleuse. Madame Carole. Tiens, tiens, un sorceleur. Les filles, tenez-vous bien. Je peux vous aider, mon mignon. Je reviendrai. Bah non, du coup. On lui demande Suzy la siffleuse. Ah, donc il faut que je... Ah, ok. Tiens, tiens, je peux... Je cherche une catin. C'est pas ça qui manque ici, mon chou. Mais il va falloir montrer la monnaie avant de voir les filles. On a tous nos règlements. Voici mes filles. Faites votre choix, mon chou. On m'a dit beaucoup de bien de Suzy la siffleuse. À votre service. La plus belle de mes filles. Des idiots de soldats l'ont surnommée ainsi. Prépare-toi, Suzy. Le sorceleur arrive. Bienvenue. Que désirez-vous, mon héros? Je veux le sourire qui ouvre les portes du paradis. Venez avec moi. Ok. En vrai, par contre, c'est à noter parce que c'est un super moyen d'être, un super moyen justement d'avoir comment dire? Je vais dedans. Je saute carrément. Ok. D'avoir des trucs cachés. Ah, et ça va m'emmener dans le bas de la tour. C'est giga smart. Vincent Trout, l'insaisissable bougre. Vous Seul Pas malin, sorceleur. C'est ce qu'on va voir. Je porte l'armure de Seltkirk, vous savez. Ça me rend pour ainsi dire invincible. J'ignorais que vous aviez l'armure de Seltkirk. Ça change tout. Si vous croyez que nous allons vous laisser partir, ou que vous pourrez fuir grâce à votre magie, Du calme, je ne vais nulle part. Donnez-moi la cotte de maille et j'oublie tout. Suzy la siffleuse, votre complot. Je sais pour les pièces. vous êtes le chien de chasse de Detmold. Je n'ai pas confiance. C'est toi qui vois, hein. Tout ce que je veux, c'est la cotte de maille. Le reste, je m'en fous. Je dois l'enlever, Et me la donner. et vous repartirez. Et tout ira bien. Ma version est un peu différente. Je vais vous crever, vous prendre armes et or, et les dieux me loueront pour les avoir débarrassés d'un sale mutant. Meurs! Espion! Bah Salopard, ok. Alors, le fait qu'il soit plusieurs est un problème. Alors attendez. Ok. Ok. Faut que j'y aille lentement. Si j'y vais un peu trop vite, je me ferai tuer. Alors, le problème, mon grand, c'est que là, même si jamais tu me proposes d'être sympa, ça va pas le faire. J'espère que tu te rends compte de ça.
Parce que je vais juste vous massacrer. Oups. Oups. C'est bon, j'entends des bestioles par contre. Ah, ça augmente. Oh, l'adrénaline. L'adrénaline qui augmente à chaque coup d'épée. Ça a l'air vraiment bien. Aïe. Oh là. Bien joué. Oh. Il est plus fort que ce que je pense. Seulement, je suis au regret de t'annoncer que je possède ton pire cauchemar. Une table. Eh oui. Eh bien. La table, mon gars. Où est-ce que tu vas? Eh oui. Alors? Calme-toi, le truc de la bestiole dans la cage. Fais pas causer. Mais c'est que ça a l'air compliqué. Tu sais pas où te diriger avec le pilier? Adieu. Voilà, ça c'est à moi. C'est pas ce que je voulais faire. Une épée qui est duénienne. Bah, en même temps, tu me diras, ils devaient tuer des... Ils devaient tuer des soldats pour récupérer des... Comment dire? Pour tuer... Qu'est-ce que c'est que ce bruit, là? Pour récupérer des infos? En soi, moi, je vais juste demander l'armure, hein. Le reste... Faut une clé. S'énerve depuis tout à l'heure. Se calme. Oh là. Porte déverrouillée. Bien ça. Pourquoi là c'est fermé? Pourquoi une clé? Monsieur, il ne s'est rien passé en bas. Rien. Peste! Calme-toi. Pourquoi tu m'insultes encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Parlez à Jasquier. Jasquier. Où qu'il est le bougre? Normalement, il est censé être avec les catins, il l'est tout le temps. Pas avec Verna. Me dis pas qu'il s'est fait capturer et que je dois de nouveau l'aider. Par contre, attends. Fameuse armure, là. On fait pour Henselt. Oh, stylé la caricature. Henselt courtise l'émissaire impérial comme un bourgeois à la bourse pleine
courtiserait une vulgaire catin dans un bordel miteux. Gardez bien à l'esprit que courtise la catin qui veut. Et elle fait ce qu'elle veut de son fessier. Quant à son fessier à lui, il nous appartient à tous et porte le nom de Kaedwen. Ah. Sommes-nous censés laisser un Nilfgaardien s'emparer ainsi de notre contrée? Comme dit mon ami sorceleur, si c'est ainsi que le monde doit être sauvé, peut-être vaut-il mieux le laisser agoniser. Il était avec... Oh putain, par contre... Elle est stylée ou pas? Elle est stylée, ouais. Mais bon. Je pourrais de toute façon pas la garder, donc... Elle est stylée! C'est triste. C'est triste de devoir défoncer cette... Eh merde, encore une pierre. cette si belle armure. Où est-ce que t'es parti, Jasquier? Me dis pas que tu t'es fait choper par le roi et qu'il va te casser la gueule. Je t'en supplie. Parce que ça commencerait à faire beaucoup, là. Ah non. Ah non. Qu'est-ce que tu fais? Alors. J'ai trouvé une lettre adressée au peuple de Kaedwen. Une lettre. Et alors? Idiot, c'est toi qui l'as écrite. Et d'où tu tiens ça? Je te connais, et en plus tu as eu le culot de me citer. Ah, Tu n'es d'accord. pas l'unique sorceleur au monde. Tu avoues donc que c'est toi? Oui, c'est moi. Les gens n'ont assez que ce bouffon s'acoquine avec Nilfgaard. Je me suis dit que j'allais leur ouvrir un peu les yeux. Et tu sais ce que va faire ce bouffon quand il aura découvert qui ouvre les yeux du peuple? Ça n'arrivera pas. À moins que tu ne le lui dises, mais j'imagine, du moins j'espère, que tu ne me vendras pas. Ils vont te tuer. Mais non. Pourquoi t'es allé fourrer ton nez là-dedans? Anselt m'a demandé d'écrire une série de panégyriques sur lui. Pour chanter ses louanges, enfin tu vois. T'imagines, moi écrire un pamphlet politique? Non mais pour qui il me prend? Et cette Non, mais lettre, s'il te plaît. c'est quoi pour toi? Certes. Mais c'est pour une bonne cause. Anselt est un pourri. Jasquier. Que fait Sheila dans le camp d'Anselt? Bonne question. Elle aussi se demande ce que tu fais aux côtés du roi. Qu'en sais-tu? Elle m'a posé la question. Que voulait-elle savoir exactement? Aucune idée. J'ai su tout de suite qu'elle essayait de me cuisiner et je lui ai dit qu'elle n'obtiendrait rien de moi. Alors elle a cessé. Tu vois comme j'ai l'œil. D'accord. As-tu eu des nouvelles de Leto? On dit qu'il se cache dans les gorges. Il n'est pas seul. Je sais. Je ne suis pas sûr de saisir ta rancune contre lui. Il s'est enfui, la belle affaire. Sans trône sous l'océan, tu ne cours pas grand danger. Bah, et en fait, il connaît mon passé. Leto en sait beaucoup sur moi. Il détient sûrement de précieuses informations. Je doute que tu veuilles vraiment les connaître. On verra. Admettons que tu l'attrapes. Et après? Ça dépend. J'aviserai quand je connaîtrai la vérité. Disons que ça pourra aller de la conciliation à la décapitation. Ouais. Les rumeurs fusent dans le camp d'Anselt sur les événements survenus il y a 3 ans. Quand on envoie des magiciennes au bûcher, les rumeurs se propagent plus vite que la semence d'un libertin. Je sais que pour toi, une magicienne n'est qu'une paire de seins en plus, mais je suis curieux. Que penses-tu de Sabrina? Elles se plaignent d'être haïes, persécutées. Mais je vais te dire une chose, Gérald. Celui qui prend l'épée périra par l'épée. Si elle restait à leur place, elle ne finirait pas sur le bûcher. Ouais, Elle se logique. lamente des horreurs qui ont eu lieu à Taned, que l'ordre du monde y a été rompu. Mais qui a causé tout cela, si ce ne sont elles et leurs manigances? D'accord, donc tu n'aimes pas les sorcières. C'est noté. Ces souvenirs, ces sentiments que j'avais, je sens que Yennefer est en vie et que je finirai par la retrouver. Thaïs, Yennefer. T'en as de la chance. Premièrement, rien ne prouve que Yennefer est en vie. Deuxièmement, j'ignore ce qui est arrivé à Triss. Juste. En théorie, tu as 2 femmes, mais en pratique, tu te retrouves tout seul. Les femmes comme elle sont des durs à cuire. Dès que j'en aurai fini avec les spectres, je pars à la recherche de Triss. Et pour Yennefer? Je le saurai quand je la verrai.
Ouais. Et puis bon, tu peux parler, Jasquier. Hein. Alors là... Alors le problème, c'est qu'il va falloir que j'arrive à convaincre Detmold que Jasquier n'y est pour rien. Comment te dire que là, ma persuasion est pas très forte. Tout le camp a disjoncté et s'est mis en quête des pièces. Une bande de je sais tout. Il faut qu'on parle. Quoi? Pas de bonjour? De comment ça va? Même pas merde? Rien? Non, rien. Bonjour. Bonjour, loup blanc. Voulez-vous du thé? C'est une boisson fortifiante. Une autre fois peut-être. Bon. Pouvez-vous faire quelque chose de ces notes, mage? Ah, je peux lui montrer des trucs de Malguette. Trop bien. Et d'où les tenez-vous? Quelle importance? Vous ignorez ce qu'elles contiennent? Je ne serais pas là sinon. Elles décrivent un rituel dangereux. De la nécromancie. Et pas n'importe laquelle. Celle qui vous mène droit au bûcher. Quel genre de rituel? L'invocation de l'âme d'un homme diabolique qui hante le monde après la mort. Le genre d'âme qui conclut des pactes pour pouvoir atteindre l'au-delà. Qui D'accord. voudrait conclure un pacte avec le mal? Beaucoup seraient prêts à vendre leur âme contre quelque chose qui a de la valeur à leurs yeux. Puis-je vous acheter ce manuscrit? Qu'est-ce que ça veut dire? Si n'est pas interdite? Si. Mais je suis justement collectionneur de manuscrits aux savoirs interdits. Je peux me permettre de le garder pour l'instant? Je le garde. Qui sait? Je pourrais moi aussi devenir collectionneur. Exactement. On est d'accord. Je préfère les garder. Non, parce que Detmold, tu peux aller te faire foutre. Donc, j'ai trouvé Trout et les J'ai trouvé compotes. Trout et une poignée d'autres amateurs de pièces carrées. Savez-vous qui est à leur tête? Non, Y a-t-il des survivants? non. Vous auriez pu au moins épargner Trout. Je suis sûr qu'il savait des choses. Bah c'est trop tard maintenant. Je crains que ce ne soit trop tard. Il y avait une prime sur la tête des comploteurs. Cela vous intéresse? Ou c'est contraire à votre dignité de sorceleur? Bon, on n'a jamais trop d'argent. Je ne dirais pas non. Ils étaient combien? 5 plus Vinson. Vous avez tué 6 hommes? Mais on devrait vous mettre en cage. La récompense. Donne-moi mon argent. Tenez. Salopard. Moins 100 Zorin. Laissez les événements suivre leur cours. D'accord. Donc il y aura certainement quelque chose qui fait que je pourrais reprendre cette quête. Effectivement, j'ai pas eu de chance. Il voulait pas. Donc c'est pas comme si je ne pouvais pas. Ah oui, oui, on est d'accord. Ok, ça me paraît logique. Alors. Ça, je préfère le garder, parce qu'on sait jamais, ça peut éventuellement servir contre qui que ce soit. La malédiction du sang. Ah oui, c'est vrai. Ça, on peut pas les faire. Ça, il faut encore que j'augmente mon savoir sur eux. Donc il va falloir que je trouve le symbole de la haine, du courage, de la foi et de la mort. J'ai le symbole du courage. Trouver la bannière brune et les pieds de Vandergriff. L'épée de Vandergriff. Alors, le problème, c'est qu'on n'a aucune info sur eux. C'est terrible. Alors, malédiction du sang. Voyez le site de l'exécution de Sabrina Glevesig. Glevesig, pardon. Par terre que la brume se décide à se lever. Elle ne- Alors,
Par contre, je ne sais absolument pas où c'est. Bien, très bien. Partie sauvegardée, merci. Ah, ça va, Dick. Alors, par ici, apparemment. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Mettez-vous au sec sous un toit. Mais au pire, je fais ce que je veux. Oh. D'accord. Apparemment, c'est par ici. Bien. Allons-y. Faudrait que je m'intéresse éventuellement à monter le reste des compétences. On a quoi exactement comme compétences? Parce que là, je m'intéresse beaucoup à l'épée, mais par ici, par exemple. Les tout derniers. Le signe d'héliotrope. Permet la production d'adrénaline par l'utilisation des signes. Oh, ça peut être intéressant. Et qu'est-ce que c'est que le signe d'héliotrope? J'en ai jamais entendu parler. Oh, le vigueur plus 1. Oh. Ok, mais il y a des choses intéressantes. Vu comment je les utilise assez souvent parce que je me fais, je me fais malaxer par tout ce qui existe, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on a par ici? Des dégâts de bombes. Qualité, durée des potions. Durée des potions peut être intéressant. Ingrédients alchimiques récoltés, ça peut être intéressant aussi. Durée des huiles, ok. Effet de tous les mutagènes, plus 15%, ça peut être intéressant, du coup. Ça permet de boire une potion supplémentaire, ok. Dégâts sous l'effet du poison. Ah. Ok. Déverrouille le mode rage. Activez une fois la jauge d'adrénaline chargée. Permet la production d'adrénaline sous l'effet du poison, ok. Ça m'a l'air d'être pas ouf. C'est quoi? En vrai, je devrais aller chercher potion, moissonneur et imprégnation, je pense. Je pense. Ce serait utile. Je me suis trompé de route? C'est pas par là? Ça n'a pas l'air d'être par là. Mince. Allons-y. En fait, ok. Si je veux faire ça, alors, je sais que j'en ai parlé et que c'est probablement pas quelque chose que je vais faire, du moins pas immédiatement, parce que ma santé mentale, j'en ai besoin. Mais finir ce jeu à 100% serait une douce victoire, une douce revanche sur lui. Donc, pouvoir faire le plus de succès possible dans la même run serait intéressant. Pourquoi l'avoir fait ici? Drôle d'aura. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Oui, les gens. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, d'accord, c'est un crâne. Oh, qu'est-ce que vous foutez là? Qu'est-ce que ça peut te faire? Il paraît que Zivik a hâte de vous voir. Oh merde, si on loupe l'appel, ça va chier sévère. Hein. Sortez-nous de là, vous voulez? Vous vous êtes fourré là tout seul, non? Si on avait su que les noyeurs étaient légion dans le coin, on serait sagement resté assis dans notre tente. Le cercle est sûr, mais en dehors, c'est la merde. Ok. Nous repartirons ensemble, mais avant je dois jeter un coup d'œil. Fouler les cendres porte malheur, paraît-il. J'ai très envie de le faire, du coup.
Qui consacre son temps à apporter toutes ces choses ici? C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs, hein. Là, il y a des cierges. Qui consacre son temps à apporter toutes ces choses ici? Du pain. Oui. Une aura étrange. Allons voir de plus près. Alors, déjà, étudions les objets autour du cercle. Des cierges, des amulettes, de l'or. Les gens apportent des offrandes, comme dans une chapelle. D'accord. Une pièce carrée. Des pièces de monnaie carrées avec une écaille de poisson. Les conspirateurs aiment s'aventurer ici. Ah ah. La lettre. Voyons voir. Des cierges. Il pue comme les gamaches de Zoltan. À part ça, rien d'extraordinaire. D'accord. Levons-nous. Écoutons un petit peu. Cette sensation de silence surnaturel est typique des intersections et lieux de croisement de courants de force. C'est inquiétant mais inoffensif. D'accord. Examinons la roue. Non, le sol d'abord. Allez. Je me suis trompé. Les traces humaines. Les gens ont peur d'approcher de la roue. Toutes les offrandes sont placées à bonne distance, hormis par une personne qui portait des bottes typiquement kédouéniennes. Visiblement, je ne suis pas le seul profanateur. Oui, mais toi, t'as le droit. Des empreintes d'animaux, chiens, loups, ours, oiseaux. Ils viennent se nourrir et n'ont pas peur du cercle. Des chats, leurs traces sont partout. Il semblerait qu'un chat se soit même endormi sur la roue. Triss disait que les chats aiment dormir sur les intersections, et qu'en dehors des dragons, ils sont les seuls animaux capables de puiser du pouvoir. Visiblement, ils adorent ce lieu. Oh, c'est mignon. Alors, la roue. Sabrina a été clouée à cette roue. Pas très sympa. Quelque chose a protégé la roue des flammes. Elle est à peine touchée. Sérieux? Des échardes fraîches et des trous. Quelqu'un a récemment ôté les clous de la roue. Je vais en prendre un au cas où. Ouais, au cas où. Une solide pierre taillée. On pourrait dire à usage multiple. D'accord. Je dois amener le roi ici et reconstituer les circonstances de l'exécution. Si je peux attirer l'esprit de Sabrina, je l'obligerai à lever la malédiction. La brume et les drogués resteront, mais le roi sera sauf. Je dois reconstituer les événements, trouver les traces de l'exécution, me renseigner sur la manière dont Sabrina est morte. Alors je pourrai libérer Henselt de la malédiction. J'ai deux pistes. Le culte de Sabrina et le mystérieux voleur de clous qui a résisté à Laura. Il est temps de questionner les soldats. Intéressant. Excusez-moi, bonjour. Vous avez regardé, touché. C'est bon maintenant? On fiche le camp. Oh, t'as pas l'air d'être très intelligent, toi. Est-ce que c'est vous qui avez tout allumé, là? C'est vous qui avez allumé ces cierges? En effet. C'est quoi, à votre avis? Bah, une sorte d'hôtel? C'est pour Sabrina, c'est ça? Pour vous, c'est une perte de temps, hein? Tous les sceptiques disent ça. Sans leur regard, on est observé. On va crever pour une stupide envie de bondieuserie. Vous croyez pas le visionnaire? C'est votre droit. Mais ça vaut le coup d'essayer, non? Vieux fou! C'est sa faute si on a atterri ici! Qu'est-ce qu'il vous a dit? Parce que je l'ai rencontré. Quel genre d'histoire raconte le visionnaire? Il dit que si on brûle des cierges, l'esprit de la magicienne nous sauvera de la mort au combat. Les croyants survivent. Je le crois. Savez pourquoi? Il vit au fond des vallées, mais quelque chose le protège des harpies. D'accord. Est-ce que vous avez vu l'exécution? Vous les avez vus brûler la magicienne? Il y a 3 ans, on servait tous les deux Henselt, mais seule la 5e compagnie gardait le bûcher. Il paraît que le roi ne voulait pas en faire un spectacle. Certains soldats ne sont jamais venus, mais d'autres viennent au cercle pour voir les restes. Vous êtes comme eux, hein? Pour vous, c'est qu'une superstition, un moyen de vous faire doubler. Vous cherchez les vieux clous dans les cendres. Comme ce sac à merde à côté de l'auberge. Oh, lui. Vous me confondez avec un autre. Ah bon? Alors rendez-moi ce clou. Je vais le Je garder. vais le garder. Le garder? Vous avez pas écouté? Les reliques, c'est le fistec du peuple.
Mais je m'en fous. En fait, ok. Tu te rends pas compte? T'es en train de parler à un sorceleur qui s'intéresse à cet endroit. Tais-toi! T'es qui? Comment avez-vous évité les noyeurs? Le visionnaire était là. Il nous a guidés, puis il est parti. D'accord, bon bah Je fichons le n'aime camp. pas cet endroit. Pensez que vous passeriez la nuit ici? Je connais de meilleurs endroits. Venez. Ça me dépasse que des gens se soient battus pour ce lieu maudit. J'ai la chair de poule quand je franchis la palissade. Zivik avait raison. On n'aurait pas dû se mêler de ça. Tu vas changer de refrain quand On va se faire attaquer par des noyeurs. pour attaquer Vernienne. Quel enfoiré. Sale vermine. Alors comment vous dire les gars? J'ai actuellement le moyen de tuer plusieurs bestioles en même temps. Vous ne me faites donc pas peur. Surtout que vous êtes simplement des noyeurs. Bon, les deux sont avec moi. L'antre des noyeurs. Pas le meilleur endroit pour un pique-nique. Effectivement. Maudit soit-il. Sans vous, nous aurait bouffé. On vous doit la vie, sorceleur. Zivik nous aura pas. Très bien. Bon, ça c'est fait. Par contre, j'ai pas fini d'observer tout ce qu'il y a autour. Peut-être autre chose. Effectivement, le mettre à cet endroit-là fait que tu attires pas trop les voyeurs, mais... comment dire? Je sais pas, genre... C'est étrange de l'avoir fait ici. Ok, c'était la guerre, mais ils pouvaient pas l'emmener chez... ils pouvaient pas l'emmener dans leur pays, histoire de pouvoir lui faire, entre guillemets, un procès en bonne et due forme. Rien d'intéressant. Intéressant. Bon, c'est un cercle de champignons. Qui consacre son temps à apporter toutes ces choses ici? Mhm. Il n'y a rien d'autre. C'est vrai que la roue est bien conservée après 3 ans. C'est un truc de dingue. Hein. À nouveau, rien. Truc de dingue. Alors, je sens qu'il va falloir qu'on confronte un petit peu l'autre, là. Tout relique. Lettre de supplication d'un soldat. Ah! Sainte Sabrina, quoi. Donc ils sont en train de créer une... Et la clé. Ils sont en train de créer une espèce de secte autour de Sabrina. C'est bizarre. Alors attends, parce que si jamais j'ai cette clé, est-ce que je peux ouvrir la porte en bas de la tour? Super. Cette espèce de culte ne me dit rien qui vaille. Attendez, je vérifie quand même. Voilà. Je vérifie juste que mon record se fait. Hein. D'ailleurs, attendez, parce que j'ai même pas vu si jamais j'étais sur le bon truc. Oui, oui, c'est bon. Ok. On a du vent. La vie est parfois étrange. J'ai combattu les escadrons noirs Bon. il y a quelques années. Et me voilà aujourd'hui. Peut-être qu'effectivement, foncer dans le feu n'était pas la meilleure idée que j'ai pu avoir. J'avoue. J'ai une clé. J'ai une clef. On va pas chercher à comprendre midi à 14h. Voyons, alors. Donc,
coffre, c'est là. Ah non, coffre, c'est là. Des loupes, vas-y, pose ça. Pose ces machins, là, on s'en fout. Les formules, on les garde. Que je pourrais déposer... Là, j'ai pas grand-chose en soi. Et plein. Pas besoin d'autant. Pareil, j'en ai plein. Objet de quête. Je peux pas les stocker, mais c'est embêtant. Bon. Dégage, ça dégage. Ça dégage. Ok. Qui est par là? Non, c'est encore des charognards. De toute façon, il faut que j'en tue. Ah, c'est bien ça, hein, c'est une barre d'outils. Donc je peux faire le truc vers le haut, et ça me permet de faire une exécution de groupe. Si j'ai bien compris. Tirer les corps. C'est un truc ce que je fais. Vous pouvez pas le faire avant? Il y en a 9, pardon. 9 corps. Eh ben... Là? Ok. Bien. Bon, au moins, ceux qui sont faits, on les voit d'un rouge vif. Ah, mais alors, par contre, le reste des cadavres... J'ai aucune idée d'où il pourrait être. On va éviter de foncer dans la brume, hein, si on peut éviter de se le prendre dans la gueule. Oui, il doit être aux alentours, ça doit être par là-bas, hein, tu vois. Là où il y a les Necker aussi, il doit y en avoir. Faut fouiller, hein, on est là pour ça. Ouais. Non, par là on a déjà vu. Pas le souci, mais je me rappelle pas de cadavre. Ouais. Vas-y, nous ça. La résistance, j'imagine. À proximité du camp, ça peut être un peu n'importe où. Genre par là, si j'en trouve, c'est quand même à proximité du camp. Ah, je l'ai vu. Par les plaies de Sabrina. Ils n'apprendront donc jamais. Aïe. Merci pour votre aide, Il y sorceleur. en a encore. On allait chez le visionnaire pour lui donner le bol pour les cierges.
Mais plutôt crever que de remettre les pieds dehors. Si vous y allez, prenez l'argent et remettez-le lui. Oh d'ailleurs, faites comme bon vous semble. C'est pas fini. Oui, voilà, il en restait. Honte de timbrer. Les malades. Est-ce que Est-ce que l'Arachas est de nouveau vivant ou pas du tout? Non, l'Arachas est bien mort. Donc il faut que j'aille voir le visionnaire. C'est absolument pas ce que je voulais faire de base. Par là? Ah oui, c'est l'endroit où il y a les harpies. Voilà. On met. Monsieur le visionnaire. Je les ai attendus. Je sais qu'ils apportaient l'obol. J'ai entendu des cris, signe qu'une lutte était engagée. Ils ont dû crever puisqu'ils ne sont jamais arrivés. Non, non. Tiens. Ils sont en vie, mais pour ne pas prendre de risques, ils sont rentrés au camp. Ils m'ont demandé de vous donner l'argent pour les cierges. C'est à peine la moitié de la somme. Avec ça, je pourrais à peine fabriquer les mèches. Vous voulez quoi? Vous ne me ferez pas avaler que vous êtes là par hasard. Vous avez raison. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais savoir, et fort peu de bavards. Je m'intéresse surtout à l'histoire de Sabrina Glevisig. Écoutez, tant que je n'aurai pas mon argent, je ne vous dirai rien du tout. Je n'aide gratuitement que mes fidèles. Si vous étiez l'un des leurs, ce ne serait pas pareil. Bon, allez, tiens. Combien? C'est une blague? J'ai entendu bon nombre de louanges sur vous, et je serais enchanté de devenir votre fidèle. Excellent. Alors écoutez, car je ne me répéterai pas. Si vos intentions sont sincères, vous m'obéirez. Chaque nouveau converti doit réussir l'épreuve. Vous passerez la nuit près de l'ancienne chapelle, sur les prunelles de Sabrina. Où ça? J'ai baptisé ainsi ces lacs jumeaux pour honorer sa mémoire. C'est tout? Je vais vous donner une potion. Vous la boirez avant la méditation. Vous devez mémoriser tout ce qui vous arrive. C'est important. Vous me le raconterez après. D'accord, je reviendrai quand je serai prêt. Hein? Adieu. Il va falloir que je mémorise des trucs. C'est par où, par contre? C'est l'endroit où il y avait la rat de chasse? Ça peut être l'endroit où il y avait la rat de chasse. Point encore. Je suis sûr qu'il nous blouse et qu'il a un truc pour faire fuir les harpies. En fait. C'est peut-être... Je l'ai peut-être pas mentionné l'épisode dernier. Je me dis que c'est probablement pas ça, mais c'est peut-être quelqu'un qui profite de la tristesse ou de la peur de certaines personnes pour se faire de l'argent. Mais 500 balles, ça va pas bien, oui. Il n'y aura pas un centime de ma part. Il va me donner ces infos gratuites. Même si je dois boire une potion nulle et me rappeler de certains trucs. Et pourtant, ma mémoire, c'est pas le meilleure chose. C'est pas la meilleure chose que j'ai pu avoir. Revenir au crépuscule. Oh. C'est bon. Puis-je revenir au crépuscule? Ah, attends. Il
faut que je bois la potion, c'est ça? Potion du visionnaire. Glou, 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 glou. On n'est pas au crépuscule? Ça m'a l'air d'être le crépuscule, hein. Et par contre, ça empoisonne bien, son truc. Bah, j'imagine qu'on doit attendre. Eh ben, attendons. J'imagine. Que je n'aurais pas bu un peu trop tôt, du coup. Magnus! Descends! J'ai besoin de la nuit sur Nirn. Euh... C'est long, hein. J'ai l'impression que ça va me gonfler. Que tu vas voir, que j'aurai plus la potion. Au moment où je vais aller la chercher, il va dire «Oh, c'est que vous n'étiez pas digne». Et hop, quête ratée, je vais juste lui trancher la tête pour me défouler. Je le sens. Mais on est au crépuscule. Oui, on est au crépuscule. Ah, vous savez ce qui risque de copieusement m'énerver? Ce serait que le crépuscule en question, ce soit minuit. Donc on va faire le test. Apparaissez, immonde vermine. Suivant. Sale vermine. Suivant. Très bien. Donc on va se mettre à minuit. Boire cette potion. Et on va dormir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder, comme ça j'ai pas besoin d'aller trop loin non plus. Petite méditation. Jusqu'à minuit. Petite potion.
avoir sa petite verveine, sa petite infusion. Là. Et c'était ça. Fallait y aller de nuit. Je suis trop vieux pour ça. Un poulet géant. Énormément de champignons en forme de bites. C'est en réalité des bites en bois. Littéral. Un très très gros poulet. Très mal fait. Ah. Inutile d'évoquer ça à quiconque. Effectivement. Qu'est-ce que... Note du visionnaire 1. Après des années à vivre dans l'erreur, je dois me repentir. Aucun vice militaire n'était trop vil pour moi. Mes années de service ont été le théâtre de jeux d'ivresse, de paresse, de mensonges et d'horreur. J'ai tué, pas seulement sur ordre, j'ai été cruel. Aujourd'hui, je vois clairement que j'avais sombré dans les ténèbres. Sabrina Glevisig, aussi étincelante et pure qu'une déesse, je vais le tuer. Qu'est-ce que c'est que ça? Le type est complètement matrixé. Briller telle une bougie dans la nuit noire. Elle a toujours soutenu les soldats et a tenté de me remettre sur le droit chemin, je ne voyais pas la lumière. Donc, elle a brûlé des milliers de personnes, et avant de crever, elle s'est dit, je vais matrixer Je vais matrixer des soldats en leur faisant croire que je suis une déesse. Parce que là, c'est le soldat qui l'a tué, hein. Donc j'ai aucun doute sur le fait qu'elle lui a lancé un sort ou quelque chose. De toute façon, c'est dit qu'elle lui a lancé un sort. C'est dit. Reste à savoir quel type de sort et pourquoi. En tout cas, pour l'instant, de tout ce qui est présenté, c'est comme saoulé. Alors. Hein? Comment ça? J'ai passé la nuit au bord des prunelles de Sabrina. J'ai rempli ma mission. Qu'avez-vous vu? Parlez. Une étrange forêt et un gros poulet. Vous allez me prendre pour un fou, mais j'ai eu une vision. Oui, d'énormes marchais champignons. dans une forêt où les arbres ressemblaient à d'énormes champignons. Plus encore, une gigantesque poule s'y promenait en picorant la mousse. Ça me ravit, vous n'avez pas idée. Ça fait des semaines que j'ai des visions d'une poule dans une forêt de champignons. J'ai cru que j'étais fou ou que mes herbes étaient périmées. Je vais devoir en ramasser de nouvelles. Enfin, c'est mon problème. Posez-moi vos questions. Vous devez en savoir long sur la mort de Sabrina Glevisig. Ok, bien joué. Sabrina la martyre a quitté le monde des vivants pour nous protéger. Pas du tout. Que savez-vous sur la malédiction lancée sur le roi? La malédiction? Bien sûr. Un châtiment mérité. Un sort fantomatique murmuré entre ses lèvres carmin. Le roi a réservé un sort cruel à la magicienne. Il l'a humiliée et conduite au bûcher. Clouée à une roue, brûlée vive, elle a connu une souffrance insurmontable pour le commun des mortels. Lorsque les flammes ont atteint sa ceinture de chasteté, on n'a pas entendu un cri de douleur. Seulement un murmure annonçant la fin d'Enzelt. Qu'une étoile filante déchire le ciel bleu et marque son voyage mortel dans le sang. Que les imbéciles se laissent duper par les écailles de poissons changées en pièces d'or. Que la licorne viole des règles vieilles d'un millier d'années, provoquant un juste châtiment. Sabrina a tellement souffert qu'un soldat charitable a mis fin à son tourment en lui plantant sa lance dans le cœur. Oui, c'est ça. Et qu'est devenue la lance? Une chance de trouver cette lance? Ça remonte à si loin, sorceleur. Mais je crois que la lance a été récupérée par un autre soldat. Le salopard qui vend les reliques de la dame près de l'auberge. Je vois qui c'est. Ouais, moi aussi. Quelle différence y a-t-il entre Sabrina et d'autres magiciennes qui furent brûlées vives? Les autres étaient puissantes de leur vivant. Sabrina a révélé sa véritable puissance à sa mort. Elle a décidé de prendre ce brave soldat sous son aile. Il n'a jamais eu à redouter de marcher seul dans les ténèbres. Avez-vous vu cet endroit? Il regorge de bêtes et de monstruosités. Yaon, ce soldat charitable,
marche depuis lors entouré de son pouvoir. Aucune créature des ténèbres ne peut l'atteindre. Revenons-en aux autres sujets. Ouais. Redites-moi ce que vous savez sur Sabrina. Que voulez-vous savoir? Ah, bon... Revenons. Adieu. Ouais, voilà. Ah. Eh bien. Alors, il commence à m'agacer, le gars au relique. C'est tout ce que votre... Il vole des trucs qu'il devrait pas, hein. Immonde, ces harpies. En soi, ça remplit très bien leur rôle, hein. Elles sont pas censées être jolies, vu qu'elles essaient de te bouffer. Bon. Et si on allait rendre une visite à un certain personnage? Oh là, mais qu'est-ce que c'est que tous ces gens? Ah, vous le dites si vous en avez rien à faire de leur capacité spéciale. Hein. La parole. Ils ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre de moi aussi. Alors, il y en avait deux, il y en aurait pas un troisième. Si, voilà. Toujours pareil, ça fonctionne toujours par 3. Et dans un jeu vidéo après. Ah oui, c'est vrai, je pouvais passer par là. Quoi que ça fasse. Pardon. Non. Eh. Ah, d'accord. Ok. Il a dit que ce clou était le plus... Bon, toi, là. Relique, artefact. Alors. Vous avez vu l'exécution de Sabrina? Évidemment, j'étais dans la 5e compagnie. Je me souviens du bordel quand Yaon lui a transpercé le cœur. Ah, si je pouvais avoir cette lance. Bah... C'est vous qui avez la lance qui a transpercé le cœur de Sabrina. Il vous l'a dit? Ah, moi qui croyais que ce vieux fou cherchait à oublier ses péchés du passé. Il me faut cette lance. La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a des années. Que lui est-il arrivé? Nous sommes pareils. Vous cherchez à savoir, moi à gagner de l'or. Et nous savons comment y arriver. Combien? Je veux la moitié de ce que vous encaissez d'habitude pour tuer vos monstres. Parlez-moi d'elle. Après tout, les affaires se portent bien. Voyez, quand Yaon a perdu la boule pour Syntaxe Sabrina, omniprésent, j'ai quand racheté même. la lance à l'aubergiste. Cette moule l'avait revendue pour picoler comme un poisson. Entre-temps, Yaon était parti se cacher dans les collines, là où personne n'ose s'aventurer. Certains l'appellent le visionnaire, mais pour moi, c'est juste un demeuré. Ça me dépasse que les spectres ne l'attaquent pas. D'après un pêcheur qui ravitaille la cantine, les monstres n'aiment pas l'odeur d'huile de poisson. C'est avec ça qu'Yaon fabrique ses cierges. Qu'avez-vous fait de la lance? J'ai honte de le dire, mais je l'ai perdue au jeu. J'aurais pu la vendre à un bon prix. Je l'ai cédée à un soldat qui a combattu les écureuils dans les forêts de la vallée du Pontard. Il m'a dit s'en être servi pour tuer un gros bonnet des Scoia'tael. Il paraît que le manche s'est brisé comme à ce putain de tournoi. Plus intéressant encore, le Scoia'tael est en vie. Il serait avec cette mégère d'Eidirn, une putain de meneuse d'hommes. Les elfes sont bizarres. Qui sait? Il a peut-être gardé le fer de lance. Yorvet. Vous le connaissez? Je vous le dis pour 100 aura. Mort. Tiens, dans ta face. Alors. Sabrina, la magicienne, ça vous parle? Bah, comme les autres. Des airs de jeunes nymphos qui cachent une vieille sorcière. Vous voulez parler d'elle?
Allez voir l'allumé qui brûle des cierges. J'ai vu des traces de pas sur le site d'exécution de Sabrina. Vous pouvez m'en parler? Qu'en saurais-je? Je n'ai rien vu, moi. Pourtant, vos bottes sont couvertes de cendres. Chut, 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 chut. Bon, que voulez-vous savoir? Sabrina, la magicienne, ça vous parle? Bah, D'accord. Vous connaissez bien Yaon? il me méprise. Mais les choses étaient différentes avant. Nous avons été appelés ensemble. Nous suivions les ordres d'Henselt. Puis j'ai percé, et il n'a pas apprécié. Pourquoi l'envoyer dans une telle bataille? C'était le pire tocard de l'armée, mais il a survécu aux meilleurs soldats. Roulé dans la boue, la merde, la pisse et les larmes, il a survécu. Il a craqué lors de l'exécution de Sabrina. Un beau final pour une putain de belle journée. Puis il s'est pris d'affection pour la bouteille et a sombré. Il pissait tout ce qu'il buvait. J'étais l'idiot qu'il suivait pour racheter tout ce qu'il vendait ici et là. C'est comme ça que j'ai acquis la lance. D'accord. Adieu. Bon. Bah, c'est quand même un peu relou. Parce que du coup, si c'est Yorvet qui l'a, Yorvet me déteste maintenant. On veut pas d'ennui ici. Et on en a besoin ici. Et je pense que Yorvet est de l'autre côté de la brume. Tout le camp a disjoncté et s'est mis en quête des pièces. J'aurais sans doute besoin de poussière magique. Je dois traverser la brume pour espérer lever la malédiction. Prenez un drapeau blanc, afin d'y aller en tant qu'émissaire. On dit de la gamine qu'elle a un peu d'honneur. Elle vous accueillera, vous invitera à festoyer, et avec un peu de chance, vous la sauterez. Vous êtes tordu, Detmold. On dit qu'elle est jolie. Les paysannes ne vous plaisent pas. Ça ne vous regarde pas. Prenez cette armure, au cas où les elfes n'auraient cure des symboles diplomatiques. Avec la bénédiction de Sa Majesté le Roi. La sollicitude royale est infinie lorsque la vie du roi repose sur la vie d'un autre. J'ai passé un peu de temps là-dessus. Cette petite merveille vous guidera à travers la brume et vous protégera partiellement des spectres. Trop bien. Merci. Il me faut de la poudre magique pour les runes. Vous savez que la formule nécessite de la résine de camphre en poudre. Oui. Alors vous savez aussi que cette résine coûte extrêmement cher. Dites à Henselt de vous payer. Après tout, c'est pour lever sa malédiction et contrecarrer la prophétie que je fais ça. C'est vrai. Il fallait commencer par là. Je vous en donnerai autant qu'il le faut. Ah bah. Au nom du roi, merci. J'ai autre chose qui pourrait vous être utile. J'écoute. Vous m'avez demandé des runes protectrices. J'ai mieux. Prenez ce cri. Non mais... Il en décrit beaucoup, notamment une pour la syphilis. J'y ai inscrit mes recommandations. Essaie de beaucoup trop d'être pote avec moi. Allez. Au revoir. Ok, donc le ver de lance, on sait où il est. C'est bien. D'accord. Drapeau d'émissaire. Amulette de protection de Tancarville. Okay. Armure de Zirael. Tellement meilleure que celle que j'ai. Alors attends, est-ce que si je la mets, je me fais défoncer par l'intégralité de ce qui existe ici? Non, et elle est ok. Elle est sympathique de visu. Gueule. Faut que j'aille de l'autre côté de la brume. Putain. Ah, bon Zoltan. de te revoir, vieille branche. T'en fais une tête, Zoltan. Tout est foutu. C'est d'un triste, un nain triste. Je suppose que t'as même pas de vodka. Ah, c'est sûr. Possible. Tiens, prends ça. Génial.
vie sans vieux potes ni alcool, c'est comme une femme sans groupe. Si tu veux changer d'air, accompagne-moi. Je pars pour Vergen. Tu parles comme si t'allais au bordel du coin. Et les fantômes, tu les as oubliés? Je suis peut-être amnésique, mais je me souviens de la malédiction. Ouais. Ici, on me traite de nabo non humain, entre autres. Alors qu'en face, j'ai droit à frère nain. Bien sûr que je choisis Saskia plutôt que ce PQ d'Henselt. Tu veux vraiment m'aider à traverser? Bien sûr. Tu sais, Gérald, j'ai le sentiment que ma place est à Vergen. Je comprends. Allons-y. Et comment comptes-tu traverser le brouillard? Je croyais que c'était du suicide. Detmold m'a donné une amulette protectrice. Fous-la en l'air. À ta place, je ne toucherai pas aux affaires de cette bite. Bon, je t'explique. Le potentiel magique du talisman provoque des interférences dans les projections astrales, créant une dissonance à la jonction des deux dimensions. Tu l'as perdu. Quoi? Ouais, voilà. La brume va se dissiper devant nous. On aurait pu le dire directement, plutôt que de parler de cette merde astrale. Tu vas arrêter de te plaindre? Oh là là. Toutes les 2 secondes, il se plaint, lui. Énerve. Est-ce que j'ai encore des choses à faire dans cet endroit? Vraie question. Ça, je peux pas encore le faire. D'accord. L'étendard se trouverait là-bas. D'accord, et ça se trouverait là-bas aussi. Ça, on garde. Ça, c'est à faire. Oui, bah en fait, on n'a plus rien, sauf ça. Et le contrat sur les putréfacteurs. Il est où, Jean Turc? Zivik? Vous voulez quoi, ça? Un soldat près de l'auberge revend des restes de l'exécution de Sabrina. Tiens. Je connais ce maudit revendeur. Il met de mauvaises idées dans la tête de mes soldats. Tout le monde se met à croire qu'avec un gris-gris dans la poche, on peut survivre. Quelle bande de cons! Après ce qui s'est passé ici il y a 3 ans, il y a de quoi être terrifié. Je vais vous dire, sorceleur. Au combat, je peux compter sur mon bouclier, mon armure et mes compagnons, s'ils sont en vie. Ok, Beaucoup d'entre ça me paraît eux logique. mourront à Vergen, même s'ils se remplissent les poches de gris-gris, qui ne valent pas même une pièce d'argent. Je veux qu'ils ressentent la peur. Ils doivent être alertes au moment où ils croiseront le fer. Ok, c'est S'ils logique. se relâchent et misent leur salut sur de vieux clous et des cendres, ils n'auront aucune chance en enfer. Ok, toi, je t'aime bien. Les soldats Alors, tiens. que vous cherchiez étaient coincés dans le cercle de Sabrina. Merde de corneau! Une lubie de pondieuserie, hein! Ils vont me nettoyer les latrines jusqu'à nouvel ordre! Je vous remercie de vous en être occupé. Voici votre récompense. Merci. Ensuite. Il paraît qu'un homme appelé le Visionnaire vit à l'extérieur du camp. Vous le connaissez? Les soldats en parlent, mais je ne l'ai jamais vu. Si je le vois, il va regretter d'avoir bourré le crâne de mes hommes. Ok. Vous avez vu l'exécution de Sabrina? J'aurais aimé, mais seule la 5e compagnie y était. Elle l'a bien mérité. Ce qu'elle a fait au gars, croyez-moi, j'en ai vu des horreurs dans ma vie. Mon frère est mort à Rinde. Un mage lui a fait bouillir le sang dans les veines. Ah. J'ai vu un soldat violer le cadavre d'une elfe. Mais Ah. il y a 3 ans, les types fondaient comme neige au soleil. Ça marque, sorceleur. Ouais, ok. Ouais, non, je te comprends. Mais t'en as vu des trucs, mec. Vous étiez présent il y a 3 ans. Oui, j'ai combattu. Mais je ne tiens pas à en parler. Les esprits des morts de l'époque se battent ici même, aujourd'hui. Ils s'entretuent et se changent en monstres. Des droguirs, Edirniens, Kédouaniens, même vos compagnons. Je veux bien aider, mais je dois savoir ce qui s'est passé en détail. Ah, peste! Alors écoutez, Ok. ça a commencé dans l'après-midi. La bannière brune était en première ligne. Une embuscade nous a surpris, séparés de l'unité principale puis décimés. Sabrina Glevisig et ses putains d'éclaireurs étaient censés reconnaître le terrain. Puis la bataille a fait rage. Partout, dans ces maudits sillons, on se battait. Les lignes édirniennes ont faibli à plusieurs reprises, mais impossible de les faire tomber. À cause de Seltkirk, on avait le visiteur. Et eux, Selkirk de Gouleta, l'invincible chevalier blanc, le meilleur épéiste d'Edirne. Dès que nous avions le dessus quelque part, il arrivait et renversait la situation. Puis Vandergrift s'en est mêlé. Il a affronté Selkirk en duel. Un vrai choc de titan.
Au final, le visiteur a fondu sur Selkirk, tranchant le chevalier blanc de la fontanelle aux bourses. Puis la mort est tombée des cieux. Des bouts de terre embrasés ont chu, incendiant toute la vallée. Putain de magie, putain de magicienne. Je dois la vie au père Crest de l'aumônier. Il m'a mené hors du champ de bataille, puis est allé chercher les autres. Il portait un médaillon le protégeant du feu. Il a emmené tout le monde, même les Édirniens, mais les flammes ont fini par le consumer. Alors en vrai, j'ai pas envie de lui en poser plus. Parce que, genre, de ce qu'il me raconte, c'était horrible. Et on pourrait demander au moins ça. Vous avez parlé d'un prêtre. Un homme parmi les meilleurs. Il nous accompagnait partout pendant les marches et dans les baraquements, au combat. Il se mêlait aux soldats. Freya lui a donné un médaillon pour le protéger du feu. Allez savoir comment, mais il nous a menés en lieu sûr, moi et bien d'autres. Qui a le médaillon? Le roi Henselt. Je l'ai vu le porter. Je ne sais pas comment, mais c'est bien lui qui l'a. D'accord. Merci de ton aide. Merci, Sivik. Voilà, je vais pas l'embêter plus. Ça, honnêtement, je ne vais pas l'embêter plus. Je ferai attention au feu. Adieu. En vrai, genre, le symbole de la foi... Ah, ça peut être intéressant d'aller le chercher. Genre, je peux pas me permettre... Surtout qu'il m'a donné toutes les infos. Genre, il a pas... il m'a dit, non, c'est giga traumatique. J'ai besoin d'aide. Si jamais tu peux me donner toutes les infos, vas-y. Et il me les a données sans poser plus de questions, sans rechigner. Je vais pas le faire replonger plus encore. Alors, Vous avez parlé au roi? Il est ravi de savoir qu'il va être déchu de cette malédiction. Très bien. Parce que j'ai besoin du médaillon du prêtre Crest. Il paraît qu'Henselt est en sa possession. Il ne vous donnera rien tant qu'il sera maudit. D'un côté, je crois que c'est compréhensible. Vous avez de fortes chances de périr contre les Droguirs. N'en jetez plus, Detmold. Vous avez simplement peur que je vous laisse cette merde sur les bras. Oh non, je n'ai aucune crainte à ce sujet, car je sais pourquoi vous êtes là. Quant au roi, maudissez-le, sermonnez-le, ou traitez-le de fou si vous voulez, mais je vous le déconseille. ok. Je ne sais comment la Je lever. crois savoir comment lever la malédiction du roi. Dans ce cas, n'attendons plus. Je ne peux rien faire sans la lance qui a achevé Sabrina. Le problème, c'est qu'elle est aux mains d'Yorvet, le commandant des Scoia'tael. Je connais Yorvet. Vous êtes sûr concernant la lance? Oui. Aux dernières nouvelles, il était à Flotsam. Yorvet est à Vergen, sorceleur. Avec tous les Scoia'tael des environs, ils ont rejoint l'insurrection de cette souillon. Yorvet dans une insurrection paysanne, ça n'a aucun sens. Il n'y a qu'une façon d'infirmer ou de confirmer cette information. Vous devez traverser la brume. Ok. Et les autres artefacts. Vous en savez assez? Pas encore. Dans ce cas, attendez de tout savoir avant de traverser. La route est dangereuse. De celle qu'on ne tente qu'une fois, vous ne croyez pas? Oui, c'est certain. Ok. Est-ce que t'as appris quelque chose? Du nouveau sur la malédiction? Un mage de l'autre côté de la brume essaie d'étudier le champ de bataille. Une magicienne. Comment le savez-vous? On les reconnaît au fruit de leur sort. La magie varie selon le type d'esprit qui la produit. L'esprit féminin est simplement constitué différemment. Sorestris? Non, sorceleur. Celle-là est plus puissante. D'accord. Ah oui, alors attends, ça j'ai déjà... Une pointure du monde de la magie telle que vous doit en savoir beaucoup sur la chasse sauvage. Les divagations populaires sur des cadavres chevauchant des montures squelettiques ne m'intéressent pas. Les ai La affrontés. chasse sauvage n'est pas un mythe. Au revoir. Très bien. Ok, bon, bah, pour l'instant, je ne peux pas l'utiliser, je ne peux pas le récupérer, c'est embêtant, c'est pas grave. Donc il faudrait que j'aille de l'autre côté. L'épée de Vandergriff, la symbole de la haine, intéressant. Et l'étendard de la brume... ok. Intéressant, intéressant. Bah écoutez, dans le prochain épisode, nous passerons à travers cette brume. Dans le prochain épisode,
on va s'amuser à tabasser tous ces espèces de spectres pour passer de l'autre côté. Et je vais être honnête, j'aime beaucoup Roche. Mais j'aime beaucoup cette Saskia aussi. Honnêtement. Il me faut une vraie bonne bière pour oublier la pisane qu'on boit au camp. Merci encore, Gérald. Mais de rien. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter cet épisode là tout de suite. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et au revoir, un petit time.